Oseriez-vous un mode de vie zéro déchet, c'est-à-dire réduire sa consommation en général, réutiliser ses biens à leur plein potentiel et plus encore, recycler, composter, bref, offrir une cure minceur à vos bacs de poubelle et vos bacs de recyclage? Pascal, à Trois-Rivières, 16 familles vont faire partie d'un projet d'accompagnement vers un mode de vie zéro déchet qui gagne quand même en popularité. Tout à fait, et ça s'inscrit dans une vague qu'on voit un peu partout dans la province. On a entendu parler de certains supermarchés qui offrent maintenant la possibilité d'apporter nos propres contenants, qui abandonnent également les sacs de plastique. Mais par contre, ici à Trois-Rivières, on sait entre autres que les bacs bruns ne sont pas prêts d'arriver. Donc, il y a des organismes qui ont décidé de prendre les choses en main. Sinon, on a la compagnie aussi Sac à Gir qui fait beaucoup de choses à partir vraiment des tissus recyclés. Installée à Trois-Rivières depuis le mois de mai, c'est la deuxième adresse de cette épicerie en vrac. La réduction des déchets a le vent dans les voiles. Souvent, on a déjà tout à la maison, ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Un projet est mis sur pied pour aider les foyers dans leur transition vers le zéro déchet. 16 familles trifluviennes seront invitées à participer à des ateliers de formation. Des fois, on a envie de réduire nos déchets, de réduire le gaspillage alimentaire, de faire notre part pour l'environnement, mais on ne sait pas par où commencer. 8 des foyers choisis seront à faible revenu. On veut augmenter les connaissances par rapport à l'environnement, puis favoriser la participation citoyenne et aussi assurer une mixité sociale. Donc, autant des familles à faible revenu que des familles à revenus moyens ou élevés. La réduction des déchets est un geste à la fois écologique et économique. Si on se fie à quand on achète à l'épicerie, on paie le contenant aussi. Donc, si on va acheter en vrac, évidemment qu'on va payer moins cher. Donc, c'est sûr que le projet a un aspect économique puis que les gens vont économiser. La première pièce où réduire les déchets, la cuisine. Moi, j'ai commencé personnellement par l'épicerie. Tout simplement commencer à apporter ses pots à l'épicerie. Les matières organiques, c'est le principal déchet qui est produit. Donc, on va avoir un atelier sur le compostage domestique en attendant que le compostage municipal arrive. Les trifluviens intéressés peuvent s'inscrire à la soirée des formations sur le site web de la Brouette, après quoi ils pourront s'inscrire au programme pour peut-être faire partie des participants. On ne peut pas uniquement attendre qu'il se passe quelque chose dans nos gouvernements ou les grandes entreprises. On a notre part à faire, nous aussi. Puis on voit vraiment un changement. Ici Pascal Langlois, Radio-Canada, Trois-Rivières. C'est une première au Québec. Montréal va interdire toute utilisation du glyphosate. C'est ce pesticide qu'on retrouve entre autres dans le Roundup. La Ville dit agir ainsi pour protéger la santé de ses citoyens. Selon le premier ministre François Legault, il est encore trop tôt pour bannir l'utilisation de certains pesticides. Cependant, la pression s'accentue pour que le gouvernement réglemente davantage l'utilisation de ces produits.